Salut à tous, c'est Zix et aujourd'hui on parle de Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est l'œuvre de Tatsuki Fujimoto, très jeune mangaka à qui l'on doit Fire Punch. On y suit l'histoire de Denji, jeune orphelin vivant avec son chien démon Pochita. Paria de la société et de ses codes, il survit grâce au larcin. Denji a un sens de l'honneur propre à tous les héros de shonen, mais aussi un côté désinvolte lui conférant un aspect plutôt badass. On ressent de l'empathie pour Denji, dont les désirs sont une constante désillusion. Son existence se résume à un désert mêlant misère sexuelle, sentimentale et sociale, jusqu'à sa rencontre avec Makima, chef des Devil Hunters, fonctionnaire chasseur de démons déployés dans tout le Japon. Risquant régulièrement leur vie, les Devil Hunters passent des accords avec des démons afin d'acquérir des capacités hors normes, leur donnant une chance face à l'ennemi. Makima, Power, Aki ou encore Himeno sont des personnages dont le charisme crève l'écran. Ces personnages secondaires s'attacheront à lui tout autant que le spectateur. Stéréotypés au premier abord, leur profondeur est bluffante. L'équilibre entre l'humour du récit et son sérieux casse avec les codes du shonen habituel. Dans sa quête existentielle, Denji nous renvoie à l'accomplissement personnel et aux fantasmes qui en découlent. La dure réalité face à celle fantasmée. Voilà un sujet plus proche du récit philosophique que celui du conte pour adolescents. Entre ces passages de tranches de vie rafraîchissantes et ces batailles sanglantes, on perçoit le fil rouge d'une histoire intrigante. Au sujet de l'anime, le studio MAPPA a mis les moyens. Un opening et des endings incroyables, on était proche du sans faute. Des passages 3D convaincants mais souvent risibles, l'anime perd de sa superbe. Question de budget sans doute. Proche du chef-d'œuvre, on passe à un très bon anime. Malgré tout, ça reste quand même la claque de l'année. Symbolisant le passage à l'âge adulte et l'insouciance de la jeunesse, cet animé est peut-être le miroir de la société actuelle. Une jeunesse moins sensible et sans doute bercée dans la violence des images. On y retrouve également un bestiaire de démons impressionnants et stylés qui, malgré leur disparité, sont plutôt réussis et cohérents. Ce shonen est sans doute le plus gore que j'ai vu jusqu'ici. C'est le tremplin idéal pour passer au seinen. Et c'est pour ça que tu dois voir Chainsaw Man.